Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Comme vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, cette semaine je suis à 103 kg. Ça me fait moins 1 kg par rapport à la semaine dernière. Et au global ça me fait moins 17 kg car je pars de 120 kg en janvier 2021. Et je suis la première surprise par cette perte de poids. Pas surprise par le chiffre, mais surprise par la facilité avec laquelle j'arrive à perdre du poids. Car moi, je n'ai jamais été mince, j'ai toujours été grosse depuis mon enfance. Et à partir de l'adolescence, j'ai essayé de perdre du poids avec tous les régimes possibles et inimaginables. Et c'était toujours des moments de frustration, de privation. Et aujourd'hui, c'est différent parce que j'y vais doucement. Et j'ai compris que l'alimentation que j'ai adoptée, c'est une alimentation pour la vie. Donc du coup, je me fais plaisir dans cette alimentation. Je n'ai pas d'aliments interdits. Même le sucre, en tant que diabétique, ne m'est pas interdit. Tout simplement, je dois manger en très petite quantité et une seule fois dans la semaine. Pour moi, la clé du succès pour perdre du poids définitivement, c'est de trouver un équilibre entre se faire plaisir, manger équilibré et créer un déficit calorique. Hello! Comme d'habitude, j'ai commencé ma course en trombe. Vraiment, j'étais boostée. Mais à un moment donné, j'ai senti comme une lourdeur. J'ai dû ralentir. Je pense que c'est parce que je cours à jeun. Les jours où je dois courir, je me lève, je m'habille et je vais courir. Mais ça ne m'a pas découragée. J'ai continué à courir. Et puis à un moment donné, c'est parti. Et j'ai même eu beaucoup de tonus parce que j'ai couru 40 minutes au lieu de 30 minutes. J'ai dû m'arrêter au bout de 40 minutes parce que j'avais mal aux deux genoux. Et là, ayant mal aux deux genoux, je pense que je vais reconsidérer la marche. Je vais devoir suivre mon propre conseil, celui de ne pas courir tant que je suis en surpoids. Je vais faire de la marche rapide en attendant. Et quand j'aurai atteint le poids normal, je vais recommencer la course. Et parlant de poids normal, en réalité, pour le moment, je ne sais pas exactement quel est mon poids normal, puisque je n'ai jamais été mince, je ne sais pas quel est mon poids de forme. Selon l'indice IMC, ça devrait être entre 75 et 80 kg, mais je trouve que 80 kg, c'est trop bas. Donc pour le moment, je n'ai pas d'objectif et je verrai avec le temps. Hello, c'est jeudi, je suis à la salle de gym. Alors, le confessionnal. Cette semaine non plus, je n'ai rien à confesser. Je n'ai pas cédé à la tentation. Pas de gâteau, pas de biscuits, rien de tout ça. En fait, le mois de janvier, c'était l'entraînement. Et là, le mois de février, je me suis bien préparée et là, je suis on fire. En plus, je me suis rendu compte que je suis à 103 kg, donc je ne suis plus qu'à 4 kg d'être à un poids à 2 chiffres. Donc là, je suis en mission 99 kg. C'est ma prochaine étape. Je me dis que ça me prendra à peu près 3 à 4 semaines pour arriver à ce chiffre-là. Et là, je n'ai pas droit à l'erreur. Vraiment, je suis motivée de ouf. Pas de gâteau, pas de bonbons, tout ça, je mets ça de côté parce que mon objectif est de plus en plus près. Voilà ce qu'il nous faut pour notre riz de chou-fleur. Dans ma petite folie, ce sera de rajouter du beurre. Puisqu'on n'a pas de féculents, je peux me permettre de rajouter du beurre. Et là, c'est 2 petits beurres de 10 grammes chacun. Donc, ça nous fait 20 grammes de beurre.
plat est prêt. Alors, on va faire notre check repas équilibré. Donc pour ce repas, on a une cuillère à café d'huile, un quart d'oignon. En légumes, on a du chou-fleur, c'est l'ingrédient principal, 150 g. En protéines, on a des crevettes, 100 g. En féculents, on n'a rien. Donc déjà, notre repas, il n'est pas équilibré, mais c'est fait à dessein. C'est pour diminuer le nombre de calories. Et puis encore en légumes, on a poivron 50 g. Et pour le dessert, on a un yaourt de soja et une grappe de raisin. Donc, repas pas équilibré, mais c'est un repas sain. Je pars toujours de ma quantité de protéines pour déterminer le nombre de repas parce que j'ai droit à 100 g de protéines par repas et là mon poisson ça fait 500 g donc du coup ça me fait 5 repas et donc dès lors que je sais que j'ai 5 repas je décline ça sur tous les autres ingrédients donc j'ai 500 g de poireaux, 500 g de poivrons, 500 g de pommes de terre. Et en matière grasse, ce sera de l'huile de coco. Je vais prendre 5 cuillères à café. Et puis, pour assaisonner, ce sera de l'ail et du gingembre. Donc 5 minutes plus tard, le poisson est cuit et notre plat est prêt. Voilà notre plat, je vais le diviser en 5 parce que j'ai prévu de faire 5 repas. Et donc comme je sais exactement les quantités que j'ai mis, je saurai exactement les quantités qu'il y a dans chaque repas. C'est pour ça que quand je fais le check repas équilibré, je peux dire que j'ai mis 100 g de poireaux, 100 g de poivrons, etc. On va faire notre check repas équilibré. Donc, dans ce repas, on a une cuillère à café d'huile, on a des oignons, on a 100 g de poireaux, 100 g de cabillaud, 100 g de pommes de terre, 100 g de poivrons, un yaourt de soja, voilà, et une banane en dessert. Donc notre repas, il est bien équilibré. Bon appétit à nous.